Je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai décroché mon premier job, ou bien mon premier emploi. Lorsque je me rappelle, j'étais fraîchement sorti de l'université. On avait fini la dernière session. Je n'avais même pas encore obtenu mon diplôme. Mais je me suis dit que je ne vais pas attendre obtenir mon diplôme d'abord avant de commencer par travailler. Dans mon quartier, il y a un entrepreneur en bâtiment. Il a une bétonnière. Une bétonnière, c'est une machine qui permet de malaxer le béton dans la construction. Chaque fois quand je passe devant son entreprise, je vois que la bétonnière est toujours garée. C'est de temps en temps que certaines personnes viennent la prendre. Et je me suis dit, je connais les ouvriers, beaucoup d'ouvriers, parce que j'ai aidé les ouvriers en tant qu'aide manœuvre. Donc, je connais beaucoup d'ouvriers qui exécutent des chantiers, qui gagnent des chantiers et ils les exécutent. Et je suis venu, j'ai tout fait pour venir voir l'entrepreneur. Et je lui ai dit, monsieur, je me suis d'abord présenté. Et je lui ai dit que je peux leur rapporter de l'argent s'il accepte que si je trouve des clients qui vont louer sa bétonnière, ils viennent la prendre. Il m'a dit que pas de souci, que d'ailleurs même la bétonnière, le plus souvent du temps, la bétonnière, elle reste garée là-bas parce qu'il a beaucoup de bétonniers. Et c'est là-bas que ça a commencé. Donc, à chaque fois que les ouvriers, un des ouvriers a un chantier de, de dalles, ou bien un chantier comme ça, j'en parle à l'entrepreneur. Et il accepte, je viens, je prends la bétonnière. Ça dit, on cherche, il a même une voiture, on prend la bétonnière, on amène sur le chantier. Par jour, la location de la bétonnière était de 50 000. Maintenant, sur les 50 000, je me suis entendu avec lui. Il m'a dit que sur les 50 000, moi, je gagne 15 000. Donc, ça veut dire que par jour, je leur ramène 35 000. Imagine si on amène la bétonnière sur un chantier, ce n'est pas une journée. Le plus souvent du temps, la bétonnière ne fait pas une journée. Des fois, ça fait 3 jours, des fois 4 jours. Imaginez. Maintenant, c'était récurrent, tellement que je fais les comptes, c'était réglo. Arrivé à un moment, il voulait agrandir sa société parce qu'il avait gagné un marché de 404 millions. Ceux qui sont au Togo savent de quoi je parle et qui me connaissent savent de quoi je parle. Il avait gagné un marché de 404 millions. Donc, il voulait agrandir sa société. Donc, il avait besoin aussi de plus de personnel. Je l'avais dit en ce temps, lorsque j'étais venu le voir, mon diplôme, ma formation, mes compétences. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a recruté en tant que comptable assistant. Maintenant, quand il m'a recruté en tant que comptable assistant, il y avait déjà un comptable. Donc, lorsque j'étais devenu comptable assistant dans sa boîte, il m'a encore confié une autre tâche qui est le chef approvisionnement. Ça veut dire tout ce qui concernait l'approvisionnement en termes de matériaux, en termes de matériel, c'est moi qui s'occupais, c'est moi qui donnais mon OK et que ça s'exécutait. Vous voyez déjà, c'est que de rien du tout, je suis rentré dans la boîte et j'ai progressé comme ça. Donc, toi qui cherches un travail, tu as vraiment envie de travailler, va voir un entrepreneur dans ton quartier. Il faut voir qu'est-ce qu'il fait. Il est dans quel secteur. Tu lui trouves des clients. Tu fais en sorte que son chiffre d'affaires
augmente. Tout entrepreneur veut que son chiffre d'affaires augmente. Tu vas voir. Lorsqu'il va chercher à recruter du personnel, c'est à toi il va penser d'abord. Pour plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner. D'ici là, God bless.